Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine 3 de mon journal photo, mais avant de commencer le blablatage, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de me mettre un petit message ou un petit like. C'est tellement important pour nous quand on est créateur de contenu, c'est hyper important ce genre d'acte. On a beaucoup l'impression de vous quémander ce genre d'acte, mais en fait voilà, c'est hyper important. Donc merci à toutes les personnes qui me donnent leur avis, leur retour aussi d'expérience, etc. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Je me sens un petit peu moins seule, clairement. J'ai l'impression souvent d'être un petit peu dans mon monde, dans mes créations, etc. Donc quand j'ai un retour qui est un peu similaire à une expérience commune, on va dire, avec des personnes que je ne connais pas, mais je suis toujours très contente de vous lire et de me dire, bah ok, la personne a vécu un petit peu la même chose que moi, ou elle a d'autres astuces à me partager, etc. Et ben voilà, là, clairement, je suis hyper contente d'avoir ce genre de petits commentaires parce que je me sens un petit peu moins seule derrière mon écran. Donc n'hésitez pas à continuer, moi ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui mettent un petit commentaire ou un petit like également. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis en train de préparer des embellissements. Là ce sont des embellissements, enfin des tamponnages réalisés avec des planches de tampons dans mes pochettes. Donc cette double page va être uniquement faite avec des tampons dans mes pochettes. J'avais envie d'utiliser des embellissements que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent réalisé par mon amie Cécile. Et en fait, c'est une collection avec des couleurs où il y a du violet et du vert, un petit peu de rose et beaucoup de gris aussi. Vous allez voir du coup les embellissements un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc je me suis dit que voilà, j'allais partir sur ça, c'était l'occasion de les utiliser puisque c'est une collection d'hiver. Désolée, la mise au point est pas très belle, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, je me suis attelée au découpage à la main. Alors des fois je me dis que je pourrais éventuellement les faire à la cricotte, mais moi le découpage à la main ça me dérange pas tant que ça quand c'est de l'embellissement en tout cas. C'est vrai que par contre découper mes pages d'un journal, d'un mini-album, etc., je préfère le faire à la cricotte. Enfin bon bref. Je passe du coup à l'ancrage. Donc là j'ai découpé une page pour glisser dans une grande pochette de mon classeur, du coup une page entière. Et donc je vais tout simplement mettre assez grossièrement de l'encre Distress Oxide. Donc c'est la Movie Lone, je sais pas du tout si je la prononce bien, mais voilà, c'est un vert assez pétant. Clairement, je vous avoue que au début ça m'a pas tout de suite frappé, mais quand j'ai commencé à poser mes couleurs avec mes Distress Oxide, je me suis dit mais mince, les couleurs elles font vachement Halloween alors que c'est une collection d'hiver. Donc c'est des couleurs assez surprenantes, on va dire, qui changent un petit peu du classique. C'est vrai que quand on parle d'hiver, on a tendance à aller dans les gris, dans les bleus ou à la limite dans les couleurs un petit peu très naturelles mais pâles, on va dire, voilà. Donc je sais pas, par exemple un beige, des choses comme ça. Enfin voilà, moi c'est comme ça en tout cas que ça me parle. Donc du coup je me suis dit bah au moins ça change un petit peu des collections hivernales dans les tons classiques. Là on a du gris, on a du violet, on a du vert et un petit rose pâle. Enfin dans les embellissements en tout cas, que vous verrez un petit peu plus tard. Donc là voilà, une fois que j'ai appliqué mon encre, enfin oui c'est ça, l'encre Distress, bah je suis venue avec mon pinceau grossièrement aquareller la Distress Oxide. Et puis voilà, j'ai fait quelques éclaboussures, vraiment de manière très simple. Là j'ai voulu estomper un petit peu pour vraiment qu'il y ait des différences en fait dans, dans le séchage, voilà, que ça fasse pas une tache d'encre en fait, voilà. Donc là, je m'attelle du coup à ma petite carte de journaling. Je viens y mettre également de l'encre. Donc j'ai fait globalement un ancrage vert. J'hésitais à faire du violet, mais je trouvais que c'était peut-être un peu, enfin pas risqué, mais j'avais peur que ça soit trop proche de ma mise en page de la semaine d'avant. Donc voilà, je me suis dit, pour changer du tout au tout, je vais préférer faire une grosse majorité de vert. Et puis bon, par rapport à mes photos, du coup, c'était pas hyper choquant.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, bah pas grand chose. Oui, voilà, donc là c'est une autre petite carte. J'ai décidé d'ancrer que la moitié de la carte et puis de venir après pareil aquareller. Alors c'est un test parce que j'ai jamais fait ce genre de mise en page là, de faire que la moitié, de voilà faire quelques petites éclaboussures et tout. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit de toute façon, enfin j'avais envie de changer, j'avais pas envie de faire de comme j'aurais fait habituellement. Et c'est vrai que je suis un peu ancrée dans mes petites habitudes et que du coup je me dis de temps en temps, allez change, fais autre chose. Si ça loupe, c'est pas grave. Il faut de toute façon tenter l'expérience. Je passe à la création de la petite carte semaine numéro 3. Alors il me semble que la semaine d'avant j'avais déjà fait avec l'encre violette, mais bah là j'avais pas le choix entre guillemets parce que je voulais je voulais que le fond de carte soit vert pour être raccord avec le reste de mes cartes. Donc je me suis dit il fallait absolument que l'écriture soit violette du coup. Donc je suis venue faire des petites bordures avec mon encre Distress verte. Avec mon pinceau rempli d'eau, je viens aquareller. Et puis, voilà, histoire de faire comme ma grande feuille, voilà, des petites taches. Alors sur cette page-là, ça marche un petit peu moins bien parce que le papier est pas pareil. Donc c'est pour ça que l'effet est moins flagrant. Et oui, et sur cette page-là, donc je suis venue remettre un petit peu d'encre alors que ça avait séché et tout, pour essayer de refaire un dégradé et je trouve que le résultat est pas trop mal. J'enchaîne avec la mise en page de ma grande feuille. J'ai pris encore une fois, c'est que des tampons dans mes pochettes hein, pour cette double page. Et donc là, c'est voilà, sur une planche une planche de tampons pardon, sur le thème hivernal. Et voilà, j'ai repris les mêmes encres que pour le fond. C'est vraiment sympa du coup de pouvoir prendre un fond, l'aquareller et voir que le résultat va être plus clair. Du coup, on peut sans problème utiliser la même encre dessus puisque ça sera du coup plus foncé. Donc c'est plutôt pas mal. Au final, ça fait pas sortir 10 000 encres. Avec une seule encre, on peut faire un fond et du tamponnage. Voilà, donc là j'ai mis des petites étoiles dans un rose un petit peu plus... c'est le rose pâle, c'est le enfin moi je dis que c'est un rose pâle, mais il est dans le nuancier, il est près des violets, c'est le velvet, le rose velvet je crois, un truc comme ça, de chez Distress Oxide, et franchement c'est une de mes couleurs favorites, mais je retiens pas les noms parce que j'aime pas du tout, j'aurais préféré qu'ils aient des numéros je pense, parce que ça aurait été plus facile à vous ressortir à chaque fois, enfin bref. Vu que j'aime pas du tout mon super accent anglais, enfin bon, bref. Là donc j'ai collé l'étiquette n'importe quoi, la photo pour pouvoir justement commencer à assembler les embellissements. Alors les embellissements vous les voyez pas trop, ils sont sur ma droite, vous les voyez pas mais en fait c'est vraiment étalé sur allez on va dire au moins 30 voire 50 cm à côté. Ouais, au moins, ouais, je dirais au moins entre 30 et 40 cm. Et ouais, tous les embellissements sont bien étalés pour que je puisse piocher comme je veux en fonction de ma création du moment. Alors j'avais plus ou moins regardé un petit peu avant, mais sans plus, j'étais pas du tout sûre, donc je me suis un peu laissé on va dire le bénéfice du doute. Vous voyez, je cherche, je teste, je fais des essais. Donc c'est vrai que de toute façon c'est toujours le plus long hein, quand on commence à placer les éléments et tout. Alors il y a des fois ça vient tout de suite, je suppose que je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a des fois où effectivement ça peut venir tout de suite et il y a des fois où on fait oui, non, j'essaye, ouais en fait non. Oui, encore un essai, bon non, toujours pas. Et en fait on n'est pas vraiment convaincu, on n'est pas 100% sûr de notre choix et il y a des fois où on fait ah ouais là ça match de ouf, je suis trop contente de cette petite mise en scène etc. Et ben voilà, donc des fois ça prend du temps. Alors je vous avoue que c'est là où j'ai commencé à me dire mince les couleurs en fait elles font vachement... elles font Halloween quoi. Enfin, pour moi elles faisaient un peu Halloween parce que le vert et le orange sont catalogués on va dire comme des couleurs d'Halloween mais en soi je trouve que ma mise en page avec les couleurs et les embellissements dans mes pochettes, bah au final ça match pas mal du tout. C'est assez... Enfin, je trouve que ça met énormément de couleurs au final dans un album.
sans en faire trop non plus. Enfin voilà, alors c'est sûr que moi je suis pas la reine pour accorder mes couleurs avec mes photos parce que j'aime pas plus que ça cette façon de faire, dans le sens où des fois, bah vous voyez là, si j'avais dû faire une mise en page, j'aurais fait du rouge et du bleu, du blanc, enfin j'avais pas, enfin c'est pas des couleurs que j'aurais eu envie d'assembler ensemble, pardon. Mais au final, je me suis plus accordée aux embellissements. Souvent, je préfère ça. Je préfère faire un choix de papier et de me dire, bah, je vais accorder toute ma déco par rapport à un papier ou par rapport à une collection ou par rapport à des tamponnages et me dire, bah, je pars sur 2 couleurs, etc. plutôt que sur les couleurs de mes photos parce que je pense que je me sentirais limitée dans le sens où j'aurais l'impression bah voilà, par exemple en hiver, j'aurais l'impression d'être tout le temps obligée de faire les mêmes couleurs parce que bah, le paysage il va être grisâtre, nos manteaux vont être dans les tons de gris, marron, machin, tout ça. Enfin, ouais, je me sentirais, je pense, un petit peu plus coincée et un peu trop moins. Enfin, ouais, c'est ça, je me sentirais moins libre au final. Bon, après chacun fait comme il veut, comme il a envie. Moi je retouche aussi quasiment pas mes photos, c'est très très rare que je le fasse. Si vraiment une photo est trop sombre, je vais légèrement l'éclaircir, mais voilà, c'est très rare que je la retouche. Mais c'est encore une fois, c'est mon choix. Si vous le faites à chaque fois systématiquement pour aller avec vos couleurs, machin et tout, si c'est ce qui vous plaît, bah tant mieux, faites-le. Moi, enfin, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, voilà. Moi, j'aime pas trop toucher mes photos. J'ai l'impression que, par exemple, quand je mets un filtre ou que quand je modifie trop, j'ai l'impression que je modifie la réalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, voilà, j'aime pas trop, en général, retoucher mes photos. Alors après, peut-être que pour une mise en page spécifique, pour aller avec vraiment, enfin, pour un truc spécifique, voilà, pour un défi, pour quelque chose comme ça, voilà, pourquoi pas. Maintenant, pour mon journal photo 2024, non, c'est pas trop mon truc. Bon, vous voyez que je suis en train de continuer du coup la décoration. Là, j'ai fait entre guillemets une petite erreur. Enfin, c'est pas une petite erreur, c'est qu'en fait, j'avais peur que mon feuillage dépasse trop et j'ai pas trop fait de repères avec mon petit pull là que je trouve trop mignon. Du coup, je l'ai fait un petit peu au hasard et en fait, je me suis rendu compte que mes feuillages dépassaient pas finalement assez. Mais tant pis, c'est pas grave. Ah oui, j'ai ce tampon là qui pareil, donc c'est un tampon dans mes pochettes. Je le trouve hyper sympa. Je l'avais jamais utilisé avant. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est trop canon ces petites touches là. Ça fait comme un petit masking tape au final. Enfin, ça y ressemble ou un petit bout de, je sais pas. Enfin, en tout cas, je trouve que l'effet il est top. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'avoir ajouté, de pas avoir au final que du feuillage, et ben ça donne un petit plus que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, enfin. Clairement, je pense que je le réutiliserai, bon peut-être pas la semaine prochaine, mais je le réutiliserai assez facilement parce que tout de suite je me suis dit en fait il rend super bien. Alors normalement c'est une sorte de quadrillage à mettre dans une étiquette comme pour faire une étiquette justement quadrillée. Bah du coup moi je l'ai utilisé sans, sans l'étiquette mais du coup ça fonctionne très très bien. Dans mes embellissements donc il y avait des stickers Puffy. Alors je crois que j'en ai pas du tout moi des stickers Puffy, c'est la première fois que j'en utilise il me semble. Et du coup, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai cherché un petit peu à les placer pour les utiliser, parce que comme vous savez, je n'aime pas que mes trucs, enfin que quand j'ai des choses dans mes boîtes, j'aime pas que ça traîne, j'aime bien que ça soit utilisé moi assez rapidement. Je suis pas du tout conservatrice, on va dire, sur ça. Alors à part quand j'ai un projet précis en tête, je vais me le mettre de côté, ça y a pas de souci. Mais par contre, quand voilà, on m'a offert les stickers dans ma tête, il faut que je les utilise. Enfin, pour moi, c'est logique de les utiliser. Il faut pas que ça reste là en attendant d'avoir the projet par exemple. Donc, voilà, j'ai testé plein de choses. Finalement, je crois que je suis repartie sur des stickers normales, mais j'ai mis quelques puffy. Voilà, j'en ai mis un sur la carte de journaling où c'est des bougies. Ce sont des stickers puffy du coup. Et il me semble que j'ai mis des petites étoiles aussi. Voilà, j'ai mis des petites étoiles puffy. C'est hyper sympa, c'est vrai que moi j'en ai pas du tout, c'est très rare que j'en achète parce que souvent je vais plus acheter les embellissements papier on va dire que les puffy, mais du coup c'est assez sympa, j'aime bien. C'est presque un petit peu dommage que j'avais pas de bois, mais si en plus je crois que j'en avais peut-être, je sais plus si j'en ai, je sais plus, enfin bref.
Je crois que j'ai des restes du calendrier de 2022 du coup. Oui, c'est ça, calendrier avec dans mes pochettes et DLS Design, il y avait quelques embellissements de bois et je pense qu'il m'en reste 2-3, je crois que je dois avoir un cœur, une étoile, un truc comme ça. Ah oui, donc là pour ma petite pochette, j'ai pas utilisé l'onglet que j'avais fait avant, tout simplement parce que en fait j'ai un écart entre ma pochette et le bord de la pochette et ma carte qui est profonde. J'avais, je pense, 5-6 mm. Du coup, si j'utilisais mon onglet, mon gabarit onglet, bah, ma pochette aurait été décalée vers le haut, ça aurait été beaucoup trop haut, donc j'ai décidé de faire ce système-là avec le scotch. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner dans le temps. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur que, à force, je sais pas si le scotch il va jaunir, si ça va se décoller. Donc c'est un peu le test. Si vous avez déjà fait ce genre de petit bigdouillage là, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre retour d'expérience. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Moi je suis très contente, ça fait très peps, très citron vert là, moi ça me donne envie de boire une limonade, cette mise en page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un petit j'aime et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.